Peut-être que cette étape de la profession de foi, vous l'avez connue. Peut-être certains parlaient encore de la grande communion, où après il y avait le renouvellement. Mais aujourd'hui, il y a la profession de foi. Qui a fait sa profession de foi? Parmi les adultes aussi, n'ayez pas peur, c'est pas filmé. Voilà. La profession de foi qui est cette étape où nous avons le Seigneur qui nous invite à proclamer notre foi, notre espérance et notre charité. Professer sa foi, c'est accepter de recevoir une personne, de recevoir Dieu. C'est d'accepter d'entrer dans une amitié avec le Christ qui nous invite à le suivre. C'est cette vie à la suite du Christ qui fait de nous, comme baptisés, des chrétiens. Vous savez, à Antioche, la première communauté qu'on appelait autour des apôtres, ce sont des gens extérieurs qui leur ont donné le nom de chrétiens pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient du Christ et encore du Christ. Donc comme les gens autour d'eux les entendaient toujours parler de ce Jésus-Christ, eh bien, ils leur ont donné aussi le nom de chrétiens. Nous qui sommes appelés chrétiens, vous les jeunes, vous êtes encore réveillés? Oui, par là aussi? Oui. Non, mais comme ils ont pris un bain de soleil avant la messe, du coup ils sont un peu endormis. Vous êtes appelés chrétiens. Ça veut dire aussi que par votre vie, vous devez parler au Christ et du Christ. Parlez au Christ par votre prière personnelle. Et je sais que vous priez tous les jours. Le curé vit toujours dans l'espérance. Parlez au Christ. Pour que le Christ soit toujours votre soutien et votre secours. C'est aussi en parlant au Christ et en parlant du Christ autour de vous et entre vous, c'est pour ça que nous commençons l'aumônerie en vue de la confirmation, parce que tout seul, c'est impossible. Un des premiers pères de l'Église disait « Un chrétien isolé est un chrétien en danger ». Pourquoi? Parce que quand on est isolé, eh bien, on peut être pris par nos affaires courantes, les affaires du monde. Et puis on peut être pris aussi, ce qui peut arrêter notre foi. Il peut bien sûr y avoir les choses qui sont à l'extérieur de l'Église, mais aussi, vous le savez bien, ce qui se passe même à l'intérieur de l'Église. Et on peut trouver toutes les raisons qui peuvent être tout à fait légitimes. Des blessures qui viennent se greffer dessus et qui fait que nous n'avons plus le goût de suivre le Christ. Ce matin, nous sommes invités, et vous êtes invités, surtout vous les jeunes, à accueillir le Christ plus encore dans votre vie. Qu'il soit celui qui vous aide à ne jamais rester isolé. Lorsque des paroles, des actes vous blessent, de le dire, de l'annoncer et de le dénoncer. Pour que jamais il y ait cet isolement, mais qu'au contraire, la communauté chrétienne soit cette famille de familles. C'est beau de voir cette Église jalonnée de vos visages. J'allais vous demander de faire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est permis, mais tant pis. C'est au moins d'enlever un côté de votre masque, au moins 5 secondes, pour que je puisse voir votre visage. Vous le remettez après. Voilà. Avec un beau sourire. Remettez-le. Vous êtes filmé. Voyez le visage. Imaginez cette rencontre de Jésus avec ses apôtres qui leur parle
de visage à visage, d'enlever parfois nos masques que nous portons pour nous présenter face à Jésus. Comme nous venons de le faire, présentons nos prières, nos peurs, nos joies, nos demandes, en enlevant peut-être parfois tous les masques que nous portons, les carapaces que nous faisons pour ne pas nous présenter face au Christ. Que le Seigneur soit pour nous comme ce jeune homme, puisque l'Évangile nous dit que le Christ posa sur lui son regard. Jésus ne lui fait pas une leçon, Jésus ne lui fait pas la leçon, mais il apprend au jeune homme de voir dans le regard de Jésus la présence de Dieu. Que nous puissions, frères et sœurs bien-aimés, voir aussi entre nous ce visage du Christ que nous portons. Le Christ a imprimé son visage en nous, et c'est pour cela que nous respectons les autres, parce que nous voyons la présence de Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, vous qui allez professer votre foi, pour que vous puissiez toujours parler au Christ et du Christ dans votre vie. Alors, que le Seigneur soit notre sagesse, qu'il nous apprenne, comme nous l'avons demandé dans le psaume, « Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours ». C'est peut-être une prière que nous pouvons reprendre chaque jour. « Seigneur, apprends-moi la vraie mesure de nos jours ». Mes jours sont-ils simplement une succession de choses à faire, à accomplir, le travail, les courses, les enfants, les loisirs, le repos, pas de chance aujourd'hui, la messe. Mais de demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi la vraie mesure de mes jours. Dans tout ça, qu'est-ce qui fait ma beauté? Dans tout cela, qu'est-ce qui fait ma bonté, ma beauté? Qu'est-ce qui fait que je porte la splendeur de Dieu? Que nous puissions repartir peut-être avec cette phrase, je vous la donne comme cela, vous en ferez ce que vous voudrez, vous serez interrogé à la sortie pour savoir si vous l'avez retenue. La phrase qui servait à un examen de conscience à un grand saint de l'Église. Chaque soir, voici ce qu'il se rappelait. Il faut que Dieu puisse reconnaître sa splendeur en chacune des actions de l'homme. Je vous la redis quand même. Il faut que Dieu puisse reconnaître sa splendeur dans chacune de nos actions. Que nous puissions sortir de cette Église, cette phrase marquée comme de l'Évangile sur nos fronts, sur nos lèvres, dans nos cœurs et sur nos mains, pour que nos paroles et nos actes, toutes nos paroles et tous nos actes révèlent la splendeur de Dieu. Bonne fête de profession de foi, c'est pas fini, restez encore, mais que le Seigneur vous bénisse et soyons heureux, vous aussi, les jeunes, parce que nous sommes la splendeur de Dieu au cœur de ce monde, que personne ni aucune situation ne vienne à la défigurer. C'est la prière que nous formulons aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.